Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de suivre la chaîne VTC les amis. Aujourd'hui, une vidéo à laquelle il faut prêter une attention particulière à mon avis pour comprendre l'évolution de notre marché, celui des VTC. Je parle bien sûr d'Uber Taxi et Bolt Taxi. D'abord, résumons les principes du taxi. Le taxi est une voiture de transport avec chauffeur comme les VTC, mais elle a des tarifs réglementés qui sont appliqués aux clients par l'intermédiaire du taximètre. Donc, contrairement au VTC, une course taxi n'est jamais connue à l'avance. Le prix peut évoluer en fonction du trafic ou bien de l'itinéraire choisi. Seule une fourchette estimative peut être communiquée. Pas très intéressant pour le client, allez-vous me dire. Mais l'intérêt pour le client, c'est l'usage des couloirs de bus par les taxis, donc le gain de temps pour le client. Imaginez à Paris, à Lyon ou à Marseille, dans ces grandes métropoles. Quel est l'intérêt du taxi cette fois? Eh bien, il faut savoir qu'un taxi dépend d'une zone géographique que l'on appelle ADS, autorisation de stationnement. Dans cette zone, qui correspond à une commune, le taxi peut prendre et déposer à loisir un client sans aucune réservation préalable, contrairement au VTC. En dehors de cette zone, un taxi, s'il veut prendre un client, il doit se comporter comme un VTC cette fois, c'est-à-dire avoir une réservation préalable, et comme dans 99% des cas, il n'a pas de réservation, donc il revient à vide vers son ADS. C'est la raison pour laquelle son tarif prévoit systématiquement le coût du retour, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les taxis en général sont finalement un peu plus chers qu'un VTC. Mais Uber Taxi ou Bolt Taxi arrivent et par magie, ils pourront trouver, comme les VTC, des courses pour les ramener à leur base ou en dehors de leur ADS. Alors bien sûr, pour le moment, c'est encore balbutiant, car les taxis sont sur leurs vieux réflexes d'anti-plateforme. Mais petit à petit, quand ils vont comprendre l'intérêt du service, ils vont s'y mettre pour de bon, croyez-moi. Comment ça marche concrètement? Le client sélectionne sur l'appli la catégorie taxi de la même façon qu'il pourrait sélectionner X, Green, Berlin ou je ne sais quoi. Le prix affiché du trajet cette fois est sous forme de fourchette estimative. Une fois arrivé à destination, le client paye le tarif indiqué sur le taximètre. Il paye en cash, directement au chauffeur de taxi ou par le biais de l'application comme pour Bolt ou Uber. Pour le moment, les applis ne demandent aucune commission car ils veulent amorcer la pompe. Mais dès que les habitudes seront prises par les clients et les taxis, pour sûr, il y aura une commission, bien entendu. Mais les taxis auront goûté au retour à plein, ce qui représentera que du bonus pour eux. Et donc, no problème pour verser une com. Vous allez me dire, oui, et alors? Eh bien, alors, d'un coup de crayon, il y aura des milliers de véhicules en plus à disposition des plateformes. Donc, encore plus de concurrence pour les VTC. Et aussi, fini les tarifs dynamiques. Car en cas de tarifs dynamiques en VTC, les taxis seront moins chers. Je pense que vous avez compris le principe cette fois. J'avoue ne pas avoir de conseils à vous donner. Sinon, essayez de s'affranchir au maximum des plateformes et se faire une clientèle privée. Voilà les amis pour ces explications. J'espère qu'elles vous ont éclairé. Je vous souhaite une bonne route. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt les amis.